Soupçonné d'avoir tué son père, Akash Oklou a été retrouvé pendu cet après-midi. Belle-Rose 4 bornes en campagne électorale durant les 3 prochains mois. L'élection partielle se tiendra le dimanche 17 décembre. Il faut être moins sévère envers les consommateurs de drogue. Le Conseil des religions lance un appel. Terrorisme à Londres, l'attentat à l'explosif dans le métro fait 22 blessés. Bonsoir, cette information a été confirmée en début de soirée. Akash Oklou, recherché par la police dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de son père, Danan Oklou, a été retrouvé mort en fin d'après-midi à Camp des Embrevades, Pamplemousse. Le jeune homme de 35 ans a été retrouvé pendu. Il se serait donné la mort. La police s'est rendue sur place. L'épouse d'Akash Oklou, également recherchée dans le cadre de cette enquête, aurait été interpellée. Danan Oklou, 63 ans, a été retrouvé mort à son domicile hier. Cet habitant de Cité Saint-Luc avait été ligoté et son corps dissimulé sous un drap, sous une table. Selon nos informations, Akash Oklou se disputait souvent avec son père. Ça y est, la date de l'élection partielle dans la circonscription numéro 18, Belle-Rose 4 bornes est connue. 42 052 électeurs seront appelés aux urnes le 17 décembre. Plusieurs candidats en liste pour cette élection. Ils sont désormais fixés. Ils ont 3 mois pour faire campagne et convaincre les électeurs. Rochi Badin, qui a provoqué cette élection partielle en démissionnant, affirme que ce sera bientôt la fin des dinosaures. Aurélie Auguste et Mélanie Duval ont recueilli les premières réactions de ces candidats. Ce que je peux vous dire, c'est que cette partielle, ce sera une grande victoire pour Belle-Rose 4 bornes qui marquera la fin des dinosaures, des dynasties et des vautours politiques. It is a new era for a new Mauritius to emerge. Cette date était tant attendue, nous dit Nita Djadou, candidate du MMM. Les choses iront maintenant plus vite. C'est sûr qu'on est déjà sur le terrain, on est présent à 4 bornes depuis 2 mois ou plus. Tout le monde donne un coup de main formidable. Tous les militants qui viennent de tous les coins et puis les habitants de 4 bornes aussi, qu'on rencontre tous les jours quand on fait les porte-à-porte, quand on fait les réunions nocturnes. Tout le monde attendait cette date avec impatience. On était sur le terrain, mais là, le momentum va être beaucoup plus rapide, si je puis dire, parce qu'on a quand même que quelques mois devant nous. Une date qui me porte chance, c'est ce que nous a livré Danesh Maraï, confiant de la victoire du PMSD. Pour moi, c'est une jolie date, une date qui porte moi chance. Moi, je chauffais à bloc, nous puis aller pour galoper les courses, que nous attendons une grande victoire de la famille bleue. Le gouvernement, il finit arrive à bout de souffle. Du monde péro d'un changement, de nous paraît pour mener ça changement qui du monde péro là. Arvin Boulel, qui briguera les suffrages sous la bannière du Parti travailliste, affiche lui aussi la confiance. C'est le premier jour, mon film, parce que la fleur est très chaleureuse. Les citadins de Belle-Rose 4 bornes est donné de soutien et le dialogue, beaucoup de sections interactives avec les citadins et la victoire est à la portée. Le gouvernement veut minimiser la portée de cette élection en choisissant cette date au soutien Kougan par à peine de résistance et qu'alternative, mais il dit être prêt à affronter cette campagne. Disons qu'il ça 3 mois qui est là avant l'échéance là, il est amplement suffisant pour qu'il n'importe qui parti politique fasse une campagne comme il se doit sur le terrain. Et en même temps, nous souhaitons bonne chance à tout le monde qui vous participe dans la campagne, espérer que sa campagne là déroule dans l'ordre et dans le respect de l'adversaire. Pour Jack Bislal, candidat du mouvement 1er mai, ces élections se résument en 2 batailles. Une première bataille vis-à-vis des forces de droite, un rapport de force numérique, combien d'électeurs vont voter pour eux, combien d'électeurs vont voter pour nous, et une bataille d'idées, de propositions de gauche avec ceux qui présenteront des candidats à gauche. À savoir que d'autres candidats ont signifié leur intention de briguer les suffrages au numéro 18. Et l'exercice de dépôt de candidature se tiendra le 4 novembre prochain au SSS de Sodnak. Le commissaire électoral Irfan Rahman affirme que les préparatifs au niveau de la commission ont déjà débuté. Déjà en mode élection, n'est-ce pas? Donc, à partir de maintenant, les préparatifs qui ont déjà commencé petit à petit, maintenant ça ira grandissant. Et nous pouvons travailler maintenant avec les officiers, avec le management, pour voir un peu le calendrier électoral. La prochaine étape sera bien sûr lundi matin, où le returning officer qui a été désigné par la commission, en l'occurrence le magistrat Rat Sibalek, sera le returning officer, il viendra à la commission électorale lundi matin à 11h pour endosser le rite of election.
Manish est un très bon ami, mais nous sommes aussi tristes pour notre camarade Ravi Yerigadou. Manish Gobin, le nouvel attorney général et ministre de la Justice et des réformes institutionnelles, a participé à sa première réunion du Conseil des ministres aujourd'hui. Il remplace, comme vous le savez, Ravi Yerigadou. Ce dernier a été contraint à démissionner à la demande du Premier ministre dans le sillage de l'affaire BET 365. Très bien, il passe très bien. Mais Manish Gobin, il a une bonne expérience. Il est un avocat, peut-être, non? Non? Non, c'est correct. Je connais depuis assez longtemps. Je ne connais pas plus qu'il dit. Manish est un camarade, un très bon camarade. Mais Manish est triste pour nos camarades Ravi aussi. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le premier conseil avec Manish Gobin, comment ça s'est passé? Bonjour. Premier conseil des ministres, comment ça s'est passé? Très bien, ça s'est très bien passé. Le premier conseil avec lui, comment est passé? Ça se passe très bien, comme d'habitude. Le Premier ministre et la présidente de la République quittent le pays ce soir. Ils s'envolent pour New York où ils assisteront à l'Assemblée générale des Nations Unies. En l'absence de Pravin Jugnauth, c'est le Premier ministre adjoint, Ivan Kolendawelu, qui assumera les fonctions de chef du gouvernement. Amender la loi pour la rendre plus souple envers les consommateurs de drogue, c'est ce que préconise le Conseil des religions. Le père Philippe Goupil soutient que les toxicomanes doivent être traités avec humanisme et compassion et être considérés comme des victimes de ce fléau social. Nous savons, c'est la question de la drogue. Il y a la commission Lam Changlin qui a parlé beaucoup, on a beaucoup d'articles, etc. Il y a une prolifération de la drogue. Alors nous, le Conseil des religions, nous pensons que ça intéresse toutes nos religions. Donc nous avons voulu d'abord faire une étude partagée pour savoir qu'est-ce que nos écritures sacrées, notre doctrine, si vous voulez, religieuse, nous dit par rapport à la drogue. Alors nous sommes arrivés, si vous voulez, un peu une conclusion, c'est que dans toutes les religions, la drogue, les stupéfiants, l'alcool vont contre, comme si je dirais, la santé du corps humain. Que Dieu nous a donné un corps qui est un trésor et nous n'avons pas le droit d'abîmer ce corps. C'est la première constatation. Les photos de ce phénomène lumineux continuent à faire le tour de la toile. Il a été aperçu hier à Maurice et à l'île de la Réunion. De nombreux internautes expliquent avoir aperçu une traînée de lumière dans le ciel. 22 personnes ont été blessées ce matin à la suite d'un attentat dans une station de métro londonien commis au moyen d'un engin explosif artisanal. L'incident est considéré comme un acte terroriste, indique la police. L'attentat, le 5e en 6 mois au Royaume-Uni, s'est produit dans la station Parsons Green, située dans un quartier du sud-ouest de la capitale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et n'oubliez pas, l'actualité, c'est en continu sur le www.defimedia.info.